s'est implanté sur tout le territoire pour répondre aux besoins de ses adhérents. C'est le fruit d'une histoire, d'une construction, soit des recherches de sites immobiliers dans lesquels installer des établissements, soit des legs qui nous ont été faits par des adhérents et on les a utilisés selon la volonté des adhérents pour développer des services. Donc aujourd'hui, on a 37 établissements. Les activités principales, c'est des activités sanitaires, soins médicaux et de réadaptation, établissements de santé mentale, centres de santé et dentaires pour le premier recours, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Le rôle historique des militants MGN, c'était de faire partie des équipes de direction des établissements, donc directeur adjoint, et puis on a amené de la mixité avec d'autres professionnels venant du privé lucratif, du privé solidaire et du service public. Aujourd'hui, ça fait une communauté mixte. Ça, c'est pour la contribution à la gestion opérationnelle. Sinon, des militants, on en a dans les conseils d'administration qui prennent les orientations stratégiques et qui suivent un petit peu l'activité des établissements. Et on a aussi des élus, des comités départementaux qui participent aux instances de démocratie sanitaire, conseil de vie sociale et commission des usagers, dans lesquels ils apportent des réponses aux questions et ils montrent l'engagement de MGN dans l'offre de soins et d'accompagnement. Les militants des sections départementales qui sont plutôt positionnés sur l'assurance peuvent apporter les contacts qu'ils développent dans le cadre du champ santé sociale, des relations avec les tutelles. Ils ont aussi des mandats à la Mutualité française et par le lien qu'ils font avec les établissements, ils peuvent faciliter des réponses de la part des tutelles aux établissements et réciproquement, les établissements appuient les sections départementales avec les militants pour les actions de promotion des offres, par exemple auprès des écoles d'infirmiers et d'infirmières.